Votre chat vous montre des signes d'amour chaque jour, mais il y a de fortes chances que vous les ignoriez complètement. Et il existe un geste en particulier que presque tout le monde fait mal, sans même le savoir, parfois depuis des années. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait changer la façon dont vous regardez votre chat, pas dans un an, pas dans un mois, mais peut-être dès ce soir. Commençons par le premier geste. Premier geste, l'endroit que vous ne touchez presque jamais. Il existe une zone sur le visage d'un chat que très peu de personnes touchent correctement. Pas parce qu'elle est difficile à trouver, mais simplement parce que personne ne vous l'a jamais montré. Cette zone se situe entre l'œil et l'oreille, ce petit creux où la joue rejoint la tempe. Quand une mère chat s'occupe de ses chatons, c'est souvent exactement là qu'elle commence. Ce n'est pas un hasard. Dans cette zone se trouvent des glandes qui libèrent des phéromones dès qu'elles sont touchées doucement. Ce contact déclenche chez le chat une sensation de sécurité profonde, une sensation qu'il associe à ses tout premiers jours de vie. Le geste idéal est simple, un mouvement lent, circulaire, avec le bout du doigt seulement, pas la paume de la main, pas un grattage énergique, juste une pression légère et constante. Si vous répétez ce geste régulièrement, votre chat commencera à vous associer à un état de calme profond. La plupart des gens caressent la tête, les oreilles ou le dos, et c'est très bien. Mais cette zone, c'est différent. C'est souvent là que se construit un lien plus profond, quelque chose que les simples câlins ne peuvent pas créer. Et ce n'est que le premier geste. Deuxième geste, lui parler, vraiment. Beaucoup de personnes pensent que leur chat est indifférent parce qu'il ne réagit pas toujours quand on lui parle. Mais en réalité, ce n'est pas ce que vous dites qui compte pour lui. C'est la manière dont vous le dites. Des chercheurs ont observé quelque chose de surprenant. Les chats qui vivent dans des foyers silencieux développe une activité cérébrale différente de ceux à qui l'on parle souvent. La zone du cerveau qui traite la voix humaine devient moins active. Avec le temps, ces chats miaulent moins, cherchent moins de contact et communiquent moins. Ce n'est pas leur caractère. C'est simplement ce qu'ils ont appris lorsque personne ne leur répond. Alors parlez à votre chat. Pas besoin de grands discours. Racontez ce que vous faites. Commentez ce que vous voyez par la fenêtre. Dites-lui que vous rentrez tard ce soir. Le contenu n'a presque aucune importance. Ce qui compte, c'est que votre voix fasse partie de son quotidien. Parce que votre chat sait parfaitement quand vous lui parlez directement et quand vous parlez simplement dans la pièce. Et il peut même reconnaître vos émotions dans le rythme de votre voix, bien avant que vous ayez prononcé le moindre mot. Troisième geste, répondre le matin. Si votre chat vient vous voir chaque matin, il y a une raison. Peut-être qu'il s'assoit près de vous. Peut-être qu'il pose une patte sur votre bras. Peut-être qu'il vous regarde simplement, en attendant que vous ouvriez les yeux. Beaucoup de gens pensent qu'il a faim, mais ce n'est pas seulement ça. Ce comportement vient d'un instinct très ancien. Dans la nature, les chats vivants en groupe vérifiaient chaque matin que tous les membres avaient survécu à la nuit. Et ce réflexe existe toujours. Les chercheurs ont remarqué quelque chose d'important. Votre réaction pendant ces premières secondes du matin peut influencer l'état émotionnel de votre chat pour plusieurs heures. Vous n'avez pas besoin de vous lever. Un simple regard suffit. Un mot doux, une main tendue. Ce petit geste dit simplement « Je t'ai vu, je suis là. Tout va bien ». Les chats qui reçoivent cette reconnaissance le matin mangent mieux, jouent plus et dorment plus profondément. Mais ceux qui sont ignorés jour après jour finissent, parfois, par arrêter de venir. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est simplement qu'ils ont appris que chercher la connexion ne sert à rien. Quatrième geste, savoir s'arrêter. Presque tous les propriétaires de chats ont vécu cette situation. Le moment semblait parfait. Votre chat ronronnait. Profitez des caresses. Et soudain, une petite morsure ou un coup de griffe. Puis il s'en va. Et on se demande « Qu'est-ce qui s'est passé ?» En réalité, les signaux étaient déjà là. La queue qui bouge légèrement, la peau qui frissonne le long du dos, les oreilles qui se tournent vers l'arrière. Ce n'est pas de la mauvaise humeur. C'est simplement son système nerveux qui dit « Oh, j'ai atteint ma limite. » Lorsque vous apprenez à vous arrêter au bon moment, votre chat enregistre quelque chose de très important. Cette personne sait quand s'arrêter. Cette personne est sûre. Et souvent, c'est justement ce chat-là qui revient de lui-même, encore plus souvent, parce que la confiance ne se construit pas en donnant toujours plus. Elle se construit aussi en sachant quand s'arrêter. Cinquième geste, le rituel du départ. Votre départ quotidien peut être l'un des moments les plus stressants pour votre chat, même s'il dort, même si tout semble calme. Les chats observent votre routine avec une précision incroyable. Le bruit des clés,
le moment où vous mettez votre veste, l'ordre dans lequel vous faites les choses. Tout cela lui annonce que vous allez partir. 2 erreurs sont très fréquentes. Ignorer complètement le chat au moment du départ, ou au contraire faire des adieux très émotionnels. La meilleure solution est simple. Créer un petit rituel toujours identique. Une phrase courte, un geste familier. Peut-être une petite friandise laissée au même endroit. Avec le temps, votre chat comprend une chose. Chaque départ est toujours suivi d'un retour. Et cette prévisibilité lui apporte de la sécurité. 6e geste, être simplement présent. Quand un chat est malade, beaucoup de personnes font l'une de 2 erreurs. Soit elles le laissent complètement seul, soit elles le surveilleront constamment. Mais ce dont un chat a souvent le plus besoin, c'est d'une présence calme. Être dans la même pièce, lire, travailler, rester tranquille, sans le forcer à interagir. Votre chat sait simplement que vous êtes là. Et cette présence silencieuse peut réellement aider à réduire son stress et favoriser sa récupération. Parfois, ne rien faire est exactement ce qu'il faut faire. 7e geste, lui donner la permission. Et c'est un sujet dont on parle rarement, mais il est important. Les chats semblent comprendre quand leur fin approche. Dans ces moments-là, ils se retirent parfois, cherchent un moyen de contact ou se cachent. C'est un instinct conscient. Dans la nature, montrer sa faiblesse pouvait attirer les prédateurs. Mais lorsqu'un lien profond existe entre un chat et son humain, quelque chose d'autre apparaît, un besoin d'être rassuré. Parlez doucement à votre chat dans ces moments. Lui dire que tout va bien, que vous êtes là, peut vraiment l'apaiser. Ce n'est pas seulement de l'émotion, c'est ce que de nombreux vétérinaires observent. Et parfois, c'est le dernier geste d'amour que l'on peut offrir. Votre chat ne demande pas grand-chose. Il demande simplement à être vu, vraiment vu. Et maintenant, vous savez comment. Si l'un de ces gestes vous a touché, ou si vous pensez à votre chat en ce moment, dites-le en commentaire. Quel geste vous a le plus surpris? Parfois, un simple commentaire peut dire à quelqu'un d'autre exactement ce qu'il avait besoin d'entendre.